Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au DC Extended Universe. Dans cette vidéo qui sera un peu plus rapide que les précédentes, du moins je l'espère, on va parler des deux films qui ont été annoncés, les deux films mystères qui ont été annoncés par Warner Bros. Qui sont donc en 2018 et en 2019. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous proposer une théorie sur l'identité de ces films mystères. Donc le premier film Mystère annoncé par Warner Bros, qui est donc un film d'essai, Mystère sortira le 5 octobre 2018. Petite mise au point avant de vous révéler mes 4 théories sur ce film. Donc ce film se trouve entre Justice League Partie 1 et Justice League Partie 2, pardon, et il arrive juste après le film Flash, donc en mars, je crois en mars ou avril 2018, et Aquaman qui est en juillet 2018. Donc voilà, ce film arrivera après deux films solo. Ma première théorie, c'est la plus populaire et c'est la plus répandue sur Internet, et je pense que c'est même celle qui est sûre à 99%, on va dire, c'est que ce film est tout simplement The Batman. Donc le nouveau film Batman, réalisé par Ben Affleck, co-scénarisé par Ben Affleck et Geoff Jones, avec Ben Affleck dedans. Voilà, donc enfin j'ai parlé à pas mal de mes amis de ce film, et j'aimerais bien avoir vos réactions parce qu'ils ils disent que ça sent un peu le léchage de cul par Ben Affleck, c'est-à-dire que en gros il veut s'auto-congratuler en se mettant un peu partout. En même temps, j'ai l'impression que après la débâcle plus ou moins de l'univers créé par Zack Snyder, peut-être que la Warner a plus envie de se lancer dans un univers plus géré par Ben Affleck, ce qui expliquerait pourquoi il est présent dans Suicide Squad. Il y a des rumeurs comme quoi il va être également présent à la fin de Wonder Woman, le film solo. Euh, donc voilà, le fait que également c'est lui qui forme la Justice League, et tout correspond avec le fait qu'il y avait des rumeurs également à l'automne comme quoi la Warner Bros avait voulu que Batman v Superman soit plus centré sur Batman que sur Superman au niveau du montage. Donc voilà, tout correspondrait avec ça. Également en termes de rumeurs, on avait l'agent de Ben Affleck qui disait que Ben Affleck avait déjà fini d'écrire le scénario pour ce film Batman. Et on a juste hier Kevin Smith, qui est donc un réalisateur de Hollywood, fan de DC Comics, qui a des relations avec DC, et notamment avec Geoff Jones, qui est le chef créateur de DC. Et il a révélé donc hier que Geoff Jones et Ben Affleck écrivaient bien le scénario ensemble, qu'en gros, ils s'étaient séparés le film, il y en a un qui écrivait la moitié, l'autre écrivait l'autre moitié, ils se réunissaient et ils s'échangeaient les deux parties pour voir si ça leur plaisait, ce qui leur plaisait dans le scénario de l'autre, etc. C'est la façon dont Ben Affleck avait écrit, je crois que c'était son film avec Matt Damon, j'ai oublié, et également à Argo avec Chris Terrio. Donc voilà, tout me paraît logique et tout correspondrait avec cette rumeur comme quoi Ben Affleck serait bien en train de préparer ce film. Sachant que son film réalisé, donc Live by Night, va sortir en 2017 et qu'il est déjà en post-prod, donc en gros, ce film est quasiment déjà passé pour lui, en tout cas tout son travail est passé dessus. Deuxième possibilité, c'est Man of Steel 2. Zack Snyder et Henry Cavill ont dit qu'ils n'avaient pas fini de développer le personnage, qu'ils voulaient faire une suite, un Man of Steel 2 propre, puisque Batman v Superman, on a un peu de mal quand même, enfin personnellement j'ai un peu de mal à l'appeler Man of Steel. Man of Steel 2 en tout cas. Donc voilà, maintenant ça reste à savoir si ce film va se faire à un moment ou à un autre. Reste à savoir si c'est avec Zack Snyder qui va être à la réalisation ou en producteur. La tendance, je pense qu'à Warner, ils vont en avoir un peu marre de Zack Snyder qui pourrit un peu sans le vouloir en fait, parce que pour moi, Zack Snyder n'est pas un mauvais réalisateur, mais les gens ont une image crade de lui au box-office, donc ils peuvent plus aller loin, ils peuvent plus avancer à mon avis avec ce réalisateur-là. Donc je pense que Zack Snyder sera plus en tant que producteur sur ce film-là. Ma troisième possibilité, c'est Suicide Squad 2. Il y avait encore une fois une rumeur comme quoi Suicide Squad avait tellement impressionné les dirigeants de Warner Bros. Lors de sa projection en avance qu'ils avaient déjà commandé la suite et qu'ils étaient en train de régler un problème avec David Ayer parce qu'il avait un autre film en projet avec Will Smith également, et que du coup ils étaient en train de régler ces problèmes-là. Donc pourquoi pas, ça pourrait faire sens, une sortie en 2018. Autre rumeur qui date d'un moment et dont on n'a plus entendu parler depuis un moment, c'est Justice League Dark, qui était donc censé être réalisé et scénarisé par Guillermo del Toro. Toujours aucune nouvelle de ce scénario, de cette chose-là, mais le fait que Guillermo del Toro ait abandonné Pacific Rim 2, qui est donc réalisé qui est produit par Warner Bros également, pourrait nous faire croire que il y a des chances qu'il se soit centré sur un autre projet de Warner Bros.
et qui pourrait donc être Justice League Dark, même si le fait qu'on n'entende toujours rien sur ce film me fait croire que vraiment ils ont probablement abandonné le projet, malheureusement. Donc le deuxième film qui sortira le 1er novembre 2019 sur nos écrans se situe après, donc ce film-là se situe après Shazam et Justice League 2 et avant Cyborg et Green Lantern Corps. Euh, donc la première possibilité, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est Man of Steel 2. Du coup, vu que Batman pourrait frapper en 2018, je me dis que Superman pourrait répondre entre guillemets en un an plus tard ou un peu plus d'un an plus tard avec Man of Steel 2. Donc vu que ça se situerait après les deux Justice League, on aurait peut-être pourquoi pas le retour de Doomsday ou pourquoi pas Brainiac qui pourrait faire son apparition après Darkseid pour voilà un peu refoutre le bordel enfin voilà, alors que les héros sont désunis après la victoire contre Darkseid, pourquoi pas voilà des pertes dans les héros et du coup Brainiac qui essayerait de tirer les marrons du feu. Donc ça pourrait être possible. Je pense que c'est une possibilité. Je dirais que c'est aux alentours de 80-85% si vous voulez jouer en pourcentage. L'autre possibilité que personne ne peut avoir vu venir pour l'instant, je pense, c'est Wonder Woman 2, parce que voilà, ils ont besoin d'un film de super-héros féminin. Je crois que c'est. J'ai peur de me tromper, mais il me semble que c'est peut-être l'année également où Captain Marvel sort du coup chez Marvel. Donc du coup, ça pourrait faire Wonder Woman 2 contre Captain Marvel. Après, le seul bémol à cette hypothèse, c'est que c'est très risqué de prévoir un Wonder Woman 2, alors qu'ils savent même pas comment Wonder Woman 1 va être, parce qu'ils ont même pas fini de tourner le film. Donc ils savent même pas au niveau du montage comment le film se déroule, s'il tient debout ou pas. Donc ça me paraîtrait vraiment casse-gueule, mais bon, après tout, pourquoi pas. Troisième possibilité, c'est Suicide Squad 2. Le problème avec Suicide Squad 2, c'est que ça ferait le deuxième film de bande en 2019, donc après Justice League. Ça me paraîtrait un peu beaucoup. Quatrième possibilité, c'est Bird of Prey, mais encore une fois, on a le même problème. C'est un film de bande, mais pour le coup, c'est un film avec avec un film qui ne dispose que d'héroïnes. Euh, voilà, que de héros féminins, donc ça pourrait être assez sympa pour concurrencer du coup Captain Marvel, où en gros, Marvel serait bon, nous on a notre héroïne principale en tant que rôle principal, et DC pourrait dire oui, mais nous on a trois héroïnes principales, c'est encore mieux. Voilà, un peu la guerre de qui est la plus grosse. Et enfin, cinquième possibilité, encore une fois, c'est Justice League Dark parce que Shazam est censé être un héros sur la magie, donc pourquoi pas poursuivre un peu cette dimension du DC Extended Universe qui, pour l'instant, est au niveau des films annoncés, est assez laissé de côté. Ce qui est un peu bizarre avec Enchantress qui va apparaître dans Suicide Squad, ça pourrait être sympa de voir cet univers développé un peu plus, autre que par Shazam, qui est encore un projet dont on n'a aucune nouvelle et qui est même pas directement produit par Warner Bros, mais qui est produit par une filiale de Warner Bros qui est New Line Cinema, je crois. Donc du coup, il y avait des rumeurs comme quoi c'était même pas sûr que ce soit dans le DC Extended Universe, etc. Donc ce projet est rempli de brouillard et on a juste le casting de Dwayne Johnson, on n'a toujours pas de réalisateur, toujours pas de scénario. En gros, le personnage est casté avant même que le réalisateur ait quoi que ce soit à dire dessus. Donc voilà, encore une fois, je poursuis sur le fait que le film Shazam est un film extrêmement casse-gueule et je pense que Dwayne Johnson pourrait être casté en tant que Black Adam plus pour un film comme Justice League 3 ou apparaître brièvement dans Justice League 2, voire dans Man of Steel 2, pourquoi pas, tiens, je vais y penser. Un Superman contre Black Adam, ça a été fait dans les dessins animés, donc pourquoi pas dans Man of Steel 2 qui pourrait être le 1er novembre 2019, ça tiendrait debout. Quelque chose dont je n'avais pas parlé également pour finir rapidement la vidéo, c'est que du coup avec ces films annoncés, ce qui est possible, c'est que par exemple le 5 octobre 2018, ce ne soit pas un film mystère comme The Batman, mais peut-être Justice League partie 2 qui pourrait être avancé au 5 octobre, et du coup ça décalerait d'autres films de super-héros. Pourquoi pas avancer également Green Lantern Corps, etc. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc j'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les films que j'ai cités ont des chances d'aboutir? Est-ce que vous pensez qu'il y a des films qui ont été avancés ou d'autres reculés? Voilà. Je vous laisse libre cours de me répondre dans les commentaires, je serai également ravi de vous répondre. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur le DC Extended Universe, je vais y arriver. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.